Oui. Alors, messieurs, dames, monsieur le député, madame la conseillère régionale et départementale, madame la conseillère régionale, monsieur le maire d'Eaucourt, je pense qu'il y a peut-être d'autres maires, je ne les vois pas. Il y a beaucoup de maires. Il y a le maire de Kéry, monsieur le maire de Kéry, il est là également. Monsieur le président de l'association des médaillés de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite, mesdames et messieurs les présidents d'association, messieurs les représentants des forces de gendarmerie, mesdames et messieurs les adhérents de l'association pour le sauveur d'Aurélie, mesdames, messieurs. Le maire de Bettencourt également. Je ne le vois pas, excusez-moi, je suis ébloui. Puis en plus, monsieur le maire de Bettencourt est petit, donc je ne vois pas. Je l'ai vu. Le maire d'Aussy également est présent. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. Alors nous sommes tous réunis ce soir pour rendre hommage à notre très chère petite sœur, Aurélie Chatelain. Je vous remercie, au nom de sa famille et de ses proches, de votre présence malgré ce temps frileux. Aurélie était de ceux qui prônaient la tolérance, la liberté et le respect. À l'heure où nous commémorons les victimes tombées pour la France lors de la Première Guerre mondiale, il est symbolique pour nous de lui rendre hommage aujourd'hui. Victor Hugo disait « Il y a pire que la mort, il y a l'oubli. Et le sourire d'Aurélie ne peut être oublié. » Merci. On va couper le ruban, s'il vous plaît. Monsieur le député, Anne-Sophie, la famille. Intervention de monsieur Michael Bazin au nom de la famille d'Aurélie Chatelain. Bonsoir à tous. Déjà, s'excusent les élus de la commune de Villejuif qui ne peuvent pas venir et Guillaume de Noix-Saint-Marc, qui est le président de l'association française des victimes du terrorisme, qui lui aussi est absent, donc il s'excuse de pouvoir venir. Allons-y. Alors, certains vont se demander pourquoi. Pourquoi son nom est présent sur ce palais des sports. Qui était-elle? Je ne compte pas faire le récit de tout ce qui s'est passé pour elle ce triste jour. Je préfère tout simplement vous dire qui elle était. Au point de vue mondial, son nom résonnait jusqu'au Japon grâce aux médias, mais aussi grâce à une personne qui faisait des conférences là-bas, qui prenait son histoire pour exemple. J'ai oublié son nom, 'mais' en tout cas, nous le remercions.
Au niveau mondial toujours, et ce passage me déplaît, mais il est à mon avis important de le rappeler. Elle reste la preuve d'un cuisant échec d'une abjecte association terroriste. Aurélie a été le grain de sable qui a fait échouer cette tentative. Même si elle laissait la vie, elle est la preuve qu'une simple personne peut enrayer ce mal à l'instant T. Non seulement elle a évité ce drame, mais en plus, à l'heure actuelle, son présumé assassin, au lieu d'être parti en martyr, comme il le souhaitait, est en prison, et comble d'humiliation pour lui, est obligé de se faire passer pour un repenti. Ce qui, à mon avis, est certainement l'une des pires choses qui puissent arriver à ce genre d'individu. Au niveau national, elle s'est vue attribuer à titre posthume la Légion d'honneur, symbole remis en raison de son statut de victime de guerre lié au terrorisme. Au niveau local, par jumelage affectif, je commencerai par Villejuif. Elle est désormais l'héroïne de cette ville. Non pas pour ses mérites sportifs, mais par la simple reconnaissance de ses habitants. Quelle qu'en soit la manière, son décès a permis d'éviter une série de crimes atroces envers la population de cette commune. Son nom fait désormais partie de l'histoire de Villejuif. L'emplacement où l'on a retrouvé son corps inerte est depuis entretenu par la commune et les habitants du quartier. Une stèle y est présente en sa mémoire. J'ai encore reçu des photos récemment, l'emplacement est tout simplement magnifique. Dans le cadre d'un nouveau projet urbain, la ville de Villejuif a également inauguré récemment un nouveau lotissement au nom d'Aurélie. Tout ça simplement pour entretenir l'histoire de ce qui a été évité. Et j'en profite également pour remercier la municipalité de Villejuif et chaque personne qui fait en sorte que cette stèle reste un lieu de recueillement. Au niveau local toujours, mais chez nous, à Caudry, la municipalité, monsieur le maire Frédéric Bricout et notre député Guy Bricout se sont beaucoup investis pour Aurélie et fort présents à nos côtés, depuis le début. Mais il faut aussi que nous remercions et surtout nous pensons à la pétition qui avait été créée en 2015 sous l'impulsion de Guy Bricout, maire à l'époque, relayée par les médias pour qu'elle obtienne la Légion d'honneur. Pour information, cette pétition avait réuni à peu près 25 000 voix, 25 000 signatures et 5 200 commentaires. 5 200 commentaires de soutien, sans compter les innombrables courriers que nous avons reçus. Nous remercions également, nous pensons aux cérémonies rendues en son hommage, tout domaine confondu. À la marche blanche, qui même si elle était un moment extrêmement difficile, nous a montré un immense élan d'empathie et de sympathie de Caudrésiens et de beaucoup de communes avoisinantes. À la création de l'association appelée Pour le sourire d'Aurélie, qui, avec à sa présidence M. Frédéric Bricout depuis 2015, sert à venir en aide aux familles touchées par ces drames. Par des drames. Les fonds récoltés sont versés aux victimes, un peu l'image de ce que pouvait représenter Aurélie et son grand cœur. Voici ce qui caractérisait également Aurélie. Têtue et obstinée au travail, ses collègues l'adoraient et souvent ne comprenaient pas toujours ce qu'elle faisait, ce qui parfois finissait en situation assez cocasse. Dynamique et motivante en tant que prof de danse et de gym, ce qui se traduisait souvent par des douleurs musculaires de ses abonnés, mais aussi et toujours avec le sourire. Rigoureuse et perfectionniste lors des spectacles qu'elle préparait. Elle ne laissait rien au hasard ou si peu, ce qui se traduisait en fin de ces derniers par une ovation du public, ce qui, à mon sens, était largement mérité. Une fille adorable pour ses parents, pleine d'amour et d'empathie, elle leur manque terriblement. Tous les traits de caractère cités précédemment ont fait que souvent, leurs échanges avec elle se terminaient en fou rire, sauf lors des préparations des spectacles où la tempête Aurélie passait et qu'il ne fallait pas la déranger. Et enfin, une mère proche et aimante, Juliette était sa raison de vivre, et elle lui rendait bien. Chaque soir était l'occasion de terminer la journée par un moment de douceur et de très gros câlins. Voilà, c'était un résumé de ce qui peut représenter Aurélie pour beaucoup de personnes.
La plupart se reconnaîtront dans ce qui vient d'être cité. D'autres ne la connaîtront jamais, mais pourtant parleront d'elle. Pour terminer, la famille, les proches, les amis d'Aurélie se joignent à moi pour exprimer combien ils sont sensibles et fiers de l'hommage qui lui est rendu ce soir. Et nous en remercions la ville de Caudry, ainsi que toute personne ayant permis l'aboutissement de ce projet de près ou de loin. Nous les remercions pour tout cet honneur. Enfin, personnellement, et je sais que la famille me suivra, je tiens également à remercier Peggy Zopa du cabinet du maire, qui était une grande amie d'Aurélie et qui est très 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 présente auprès de nous. Et je sais que c'est pas toujours facile à gérer ce genre d'événements et d'autres qui viendront certainement. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre soutien, pour votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur Frédéric Bricout, maire de Caudry. C'était un jour de printemps ordinaire. Je me souviens, le soleil brillait. J'ai été appelé, le matin, par mon père qui m'annonça la nouvelle. Je n'arrivais pas à réaliser, je me posais un tas de questions sur ce qui avait pu se passer. Et oui, la vie ne tient qu'à un fil. Pour toutes celles et ceux qui ont un jour partagé la vie d'Aurélie, leur existence n'est plus la même depuis ce 19 avril 2015. Il ne reste que les souvenirs, les regrets de ne pas avoir passé plus de temps avec elle, et l'espoir qu'un jour s'arrêtent ces crimes qui n'ont aucun sens, sauf de vouloir le chaos du monde. Elle avait 33 ans. Elle était bienveillante, altruiste, souriante, à l'apogée de sa beauté, à un tournant crucial de sa carrière. Toute son histoire est résumée dans son prénom qui vient du latin doré. Effectivement, Aurélie scintillait de mille feux sous les projecteurs de ses spectacles et son sourire illuminait la pièce dès son entrée. Elle était unique, avec une soif d'indépendance évidente, défendant la liberté avec ferveur. Elle croquait la vie à pleines dents, avec ardeur, vitalité et charme naturel. Comble de l'histoire, la Sainte Aurélie est fêtée ce mois-ci. Sainte Aurélie fut une martyre de Strasbourg. L'histoire était écrite. Quel destin étrange pour cette magnifique jeune femme qui œuvrait sur son temps personnel pour le plaisir des autres et qui nous a quittés en sauvant des centaines de vies à Villejuif. Aurélie, j'espère que de là-haut, tu nous regardes et que tu es heureuse que nous ne t'ayons pas oublié. Merci. Avant de dévoiler la plaque qui est sur votre gauche, Monsieur Guy Bricout, député du Nord. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie, monsieur le président de l'association de la Légion d'honneur, monsieur le maire, merci de ce grand hommage que vous faites pour Aurélie Châtelain. Merci à vous tous d'être présents. J'observe qu'Aurélie est toujours dans notre cœur parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui célèbre Aurélie et sa mémoire. Je vais faire un court raccourci des relations que j'ai pu avoir avec Aurélie. En 2008, quand les élections municipales approchaient, je cherchais des colistiers et j'avais observé qu'Aurélie avait beaucoup de qualités, c'est pétillance,
c'est le don de soi. Et souvent sur scène, je la voyais sourire en dansant, et pourtant en dansant, on souffre souvent. Toujours un grand sourire, je crois que c'est son image, hein, le sourire d'Aurélie. Elle avait beaucoup de disponibilité et elle donnait beaucoup pour son prochain. Donc je lui ai proposé, et elle acceptait bien volontiers, de venir sur la liste de 2008 à 2014. Et elle venait me voir de temps en temps pour me faire part de ses joies et puis de ses peines, parce qu'on a tous des joies et des peines. J'avais plaisir à l'écouter et puis à lui donner quelques conseils. Elle m'a dit à la fin 2014, je ne peux plus continuer à assumer parce que mon activité professionnelle est trop absorbante, et donc elle m'a demandé à pouvoir quitter le conseil municipal. C'était un an avant, le 19 avril 2015, où malheureusement elle a perdu la vie. Elle a fait ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire qu'elle cherchait à se perfectionner en cours Pilate, et elle est allée à Villejuif. Et là, elle a rencontré son assassin, dont je ne dis pas le nom. Je pense que les assassins, on doit taire leur nom, qui végètent en prison, et je lui souhaite de végéter encore longtemps en prison. Et puis, ce 19 avril 2015, j'ai eu un coup de téléphone, comme la famille. J'ai contacté la famille, et on s'est vu souvent par la suite. On a rencontré beaucoup de médias qui s'intéressaient, à juste titre, de ce qui était arrivé à Aurélie, mais vous savez, les médias, il faut s'en méfier aussi, parce qu'ils cherchent quelquefois à vous faire dire des choses qui n'étaient pas. On a bien résisté, et je pense qu'au plan national, au plan international, vous l'avez dit, au plan international, Aurélie est montrée en exemple. Donc, Aurélie, eh bien, c'est une grande peine qu'on a ressentie à l'époque. Et puis après, il y a eu beaucoup de formalités administratives, il a fallu se battre, on s'est tous battus, il y a eu la marche blanche, hein, vous étiez tous là. Il y a eu à intervenir auprès du préfet, auprès du ministre de l'Intérieur, pour qu'elle ait la Légion d'honneur et que sa fille soit reconnue pupille de l'État. Donc ce qui a été fait, et son nom figure sur le monument aux morts qui se trouve au cimetière, rue du Souvenir Français. Beaucoup donc de travail pour faire en sorte qu'elle soit reconnue, alors que je m'aperçois que, par exemple, les Américains, dans la Légion d'honneur du jour au lendemain, c'était beaucoup plus difficile pour Aurélie. Je souligne que si à l'époque, peut-être, les forces de l'ordre avaient regardé la manière dont ça se passait à Villejuif, peut-être que le Bataclan aurait pu être évité, ça j'en sais rien, mais c'est une possibilité, puisque c'était le même mode opératoire, à savoir que quelqu'un était prêt à éliminer beaucoup de personnes dans une église ou dans un lieu public. C'est Alphonse Daudet qui disait à quoi servirait le mérite si les héros n'avaient jamais peur, et je considère, comme le disait son ami, sa grande amie, que Aurélie c'est une héroïne. Elle a dû résister à son assassin, et c'est ce qui a fait que le massacre n'a pas eu lieu. Donc merci Aurélie, merci pour tout ce qu'elle a fait. Ça me sert actuellement parce que j'y pense souvent, et je suis intervenu encore la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour demander à ce que les victimes soient plus considérées, que dès qu'un assassinat a lieu, il y ait une cellule psychologique qui se mette en place et qui vienne en aide aux parents. Je souligne que vous, les habitants, que les parents, qu'il y ait une forte mobilisation de la population pour rendre hommage à Aurélie. Elle est dans nos cœurs, on y pense beaucoup, et puis je suis très heureux de voir son nom en grandes lettres sur le Palais des Sports. Merci Aurélie, merci vous tous. Monsieur Frédéric Bricout, maire de Caudry, pour une troisième intervention et la dernière cette fois-ci.
Par contre, on va demander aux personnes de légèrement basculer sur la droite, s'il vous plaît. Monsieur le maire, c'est à vous. Aurélie, parce que ta passion était le sport et que ton dernier spectacle a eu lieu en ce palais des sports, parce que tu aurais eu 36 ans et que tu croquais la vie à pleines dents, parce que ton incroyable courage a poussé Deville au mariage, parce que ce palais des sports est un lieu de vie, d'échange et de partage, et que tu as laissé tant d'amour en héritage. Nous t'offrons, ma très chère Aurélie, ce palais des sports en hommage. Peggy, qu'est-ce qu'elle dit?
empieza el matriarcado. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, e se muoio da partigiano tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra del sole. Monsieur le maire vous remercie et il appelle Juliette. Vous allez pouvoir rentrer tout doucement puisque le verre de l'amitié sert. Et bien voilà, comme on pouvait vous le dire, on était en direct sur coderevision.fr, la web TV autour du Codresi, où on ne pouvait pas être pas présent pour se rendre cet hommage au Palais des Sports ici à Aurélie-Châtelain. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez en direct sur Coderevision, sur YouTube et sur notre site internet. Merci à vous tous et à très très vite et à très bientôt pour d'autres reportages sur coderevision.fr, la web TV autour du Codresi.